Et maintenant, vous allez allumer vos écrans. Et sur l'écran apparaît le thème, les cercles réciproques, le système de Jean de la Foi. Est-ce que ça vous parle? Non. Paul? Moi, je vois plusieurs cercles qui apparaissent. Oui. Alors, je ne sais pas qui c'est, Jean de la Foi, mais je vois un peu comme le logo des Jeux Olympiques, mais tout aligné en fait. Oui. Plusieurs cercles qui s'entrecroisent. Oui. Je vois ça. Très bien. C'est très bien quand on ne connaît pas le sujet, parce que là, il n'y a pas le mental, c'est parfait. Karine, est-ce que ça te dit quelque chose maintenant? Ben, moi, sur l'écran, j'ai le sujet et en fond blanc. Et j'ai eu 2 cercles entrecroisés. D'accord. Avec, il y a le centre et l'autre voilà, passe au niveau du centre. Enfin, comme ça. Oui. Eh bien, c'est très bien. C'est très bien. Parce que ce sont effectivement des cercles qui sont entrelacés horizontalement. Voilà. Et c'est un petit système qui est un rééquilibreur. Est-ce que ça vous parle un petit peu plus? Non. Non. C'est un rééquilibreur dont on se sert en géobiologie. D'accord. Voilà. Donc, je voulais savoir, je vais vous poser la question, est-ce qu'il y a un secret là-dessous? Ben, moi, j'ai comme si c'était pas quelque chose qu'il fallait dire à tout le monde. Enfin, Oui. et au niveau des cercles, j'ai comme si ça change de couleur. Il y a un cercle qui est vert, le contour vert. Comme si ça peut changer de couleur. Oui. Et au niveau de cette information, c'est quelque chose qu'on se transmet entre initiés, entre guillemets, quoi. Oui, c'est tout à fait ça. Paul, est-ce que tu as une info? J'ai vraiment du mal. Quand Karine a parlé de couleurs, je voyais ouais, du coup ces cercles entrecroisés, mais il y avait un côté un peu arc-en-ciel. Mhm. Après, j'ai pas d'autres infos. Mais c'est déjà très très bien. Alors, sur le cercle central, il y a des couleurs qui sont inscrites. Est-ce que ça vous parle? Moi, j'ai un cercle vert et un Oui. autre cercle rouge. Oui. J'ai le rouge, moi. Oui. Et j'ai une image de personne comme un moine Oui. qui marche dans la forêt. Enfin, je le vois pas qui marche, mais en tout cas, je sais qu'il est dans la forêt, quoi. Je vois pas la forêt, mais je sais qu'il est
dans la forêt, et puis je sais pas, voilà. D'accord. Karine, tu vois quoi comme moine? Enfin, c'est quoi, c'est un moine côté oriental, enfin côté un peu asiatique ou plutôt occidental? Non, plutôt occidental. D'accord. Alors, à quoi est-ce que peuvent servir les couleurs qui sont inscrites sur le cercle central? J'ai l'impression que ça permet d'évaluer pour savoir s'il y a un endroit qui est, enfin, qui a une histoire de, on va dire, positif, négatif, ou au niveau Oui, des ondes, au niveau de, ouais, oui, il y a un côté, ouais, tout à fait, il y a un côté magnétique, Mm. oui, électrique et un côté magnétique. D'accord. Donc vert, ce serait positif et rouge, négatif, moi, dans ce que je perçois. Alors, Je sais pas. oui, dans le haut, Et ça servirait à harmoniser, justement. c'est ça, Ouais. tout à fait. Donc, les cercles sont entassés, enfin, sont les uns sur les autres. Il y a 3 cercles. Le cercle du haut est dans le positif, effectivement. Le cercle du bas est plutôt dans le négatif. Alors, il y a des couleurs. Je peux vous donner les couleurs si vous voulez. Ouais. Donc, il y a du vert positif, du vert négatif. Il y a du bleu. Il y a des ultraviolets. Il y a du rouge. Il y a du orange. Il y a du jaune. Ah, j'ai Alors, l'impression que ça a été rajouté après, ça. c'est possible. Je sais pas. Enfin bon. Mhm. Alors, il y a d'autres couleurs, non? Non, à peu près, je crois que je les ai toutes citées. Il y a de l'indigo, il y a du vert, du rouge, du violet, du noir. Et c'est donc un rééquilibreur qui sert à harmoniser, donc réharmoniser les énergies d'une maison. Donc, on cherche dans la maison la couleur qui manque, la couleur manquante pour que l'harmonisation soit globale, soit totale. Et donc, il y a elle est faite, ce rééquilibreur est fait d'une petite planchette en bois. Alors, est-ce que le bois a une importance pour vous? Alors moi, depuis tout à l'heure, en fait, je suis resté bloqué sur le moine qui marche dans la forêt. D'accord. Est-ce Et que en fait, il a, je sais pas si c'est ça, mais je vois un diapason dans chaque main, en fait. Et je le vois marcher comme ça avec diapasons qui font des sortes d'ondes, mais je vois pas du tout le lien un, avec dia- ouais. un diapason ou des baguettes, genre baguettes de sourcier? Non. Ouais, non, je sais pas pourquoi j'ai ce côté diapason, en fait. D'accord. Alors, toi, Véronique, tu as donné assez d'infos. Maintenant, quand ton télépathe te dit, voilà, tu creuses avec lui, avec l'un et l'autre, voilà. Là, ils ont assez, Ils ont assez assez. d'infos D'accord. pour travailler, oui. Tu peux creuser un peu plus, Paul, s'il te plaît?
Et Karine, est-ce que tu as quelque chose? Bah, j'avais des choses, mais au niveau de la maison, quand tu disais c'est pour Oui. harmoniser la maison, je sais plus, tu peux répéter un petit peu ce que tu disais par rapport à la maison? Il fallait chercher la couleur manquante ou les couleurs manquantes dans la maison pour pouvoir se servir après de ce rééquilibreur. Ah oui, tu parlais du bois. Oui, et je parlais donc du bois, savoir si Alors, l'importance avait... oui, ben, en fait, le bois, pour moi, enfin, ce que j'ai, c'est que c'est neutre. Donc, ça va pas influencer sur le côté négatif ou électrique. C'est pas un conducteur, donc c'est pour ça que c'est bien le bois. Mhm. Euh, Et Alors, pour le moine, là, avec le diapason, moi, j'avais l'impression qu'il était dans la forêt. Et là, pour lui, il n'est pas au niveau des maisons, il est au niveau de vraiment du, des énergies, mais dans la terre. Et avec son diapason, c'est comme si il tape, et puis je sais pas s'il a des ressentis, mais c'est comme si ça lui indique en fait au niveau de si c'est négatif, positif. Enfin, c'est un outil, quoi, le diapason. alors, est-ce que c'est l'outil qui lui a permis de concevoir ce système? Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu une forme d'origine en fait, Mm. maintenant. Ouais. Mais je comprends pas pourquoi je reste vraiment bloqué sur cette image-là en fait. J'arrive pas à aller plus loin. Ouais. Est-ce, est-ce que tu peux lui demander euh, à quelle époque il a trouvé ça? Ouais, moi je vois 1800, je sais pas pourquoi, 1880. Mhm. D'accord. Karine? Moi, j'ai eu 1410 la date. Wow. Mais bon, après. Et, euh, et oui, je vois que c'est plus oui, l'origine en fait de cette, ce procédé. Mhm. Et moi, je vois enfin, en tout cas, lui, alors je sais pas si c'est lui qui a généré ce truc-là, mais comme si lui, il est sur rouge et vert. D'accord. Et avec Ça veut son dire, diapason. Est-ce- oui, au fil du temps, il a évolué cet appareil alors en fait, c'est ça? Voilà. Ouais, c'est l'impression que Il a j'ai. été modifié. Bah, moi j'ai toujours ce côté, ça me renvoie au moine côté asiatique en fait. Ça me fait le parallèle. Comme si ça s'était répandu et que de leur côté, en Asie, ça a aussi eu son utilité. Mhm. D'accord. Moi, j'ai perdu ma question. Est-ce que tu penses qu'à l'époque, il s'est rendu compte de ce qu'il avait trouvé? Et tu- est-ce que vous pensez qu'il était conscient que son appareil allait durer dans le temps? Moi, ce qui me vient là, c'est que lui, c'est comme si c'est son travail, entre guillemets. Pas de travail au sens un travail avec un salaire, tout ça, mais comme si bah, il se dit, ah, bah, moi, c'est mon rôle, quoi. Je dois réharmoniser les espaces, les lieux. Oui. Et, euh, et que pour lui, c'est important, quoi. C'est quelque chose de. Voilà.
Mais après, s'il a conscience que ça va perdurer, j'ai l'impression qu'il se pose pas forcément la question. Ouais, j'ai pareil. Mais Mhm. par contre, il y a un peu ce côté, je transmets. Je transmets ce que j'ai appris et ce que je fais. Oui, Parce que pour lui, ça avait du sens de faire ça, en fait. oui, Du coup, il a transmis. Et ça s'est petit à petit, ça s'est transmis, quoi. d'accord. Est-ce qu'il aurait laissé un ouvrage quelque part Voilà. En fait, il a créé quelque chose qui s'appelle la radionique. Et est-ce qu'il a laissé effectivement des ouvrages parlant de la radionique ou autre? Je fais des schémas, des croquis. Oui, Bah, j'ai Paul. l'impression, Oui, vas-y, Karine, pardon. j'ai l'impression qu'il écrivait des choses, il prenait des notes, mais que fallait faire attention pour pas que ça tombe. Fallait pas que ça se voit, quoi. Fallait pas que tout le monde ait accès à toutes ces notes parce que c'était un peu mal vu, quoi. Mal vu, et est-ce qu'il y a un côté dangereux à son système ou à ce qu'il avait trouvé? Non, pas dangereux dans son système, mais mal vu par la vision de l'époque, quoi. Et si c'était mal utilisé? Moi, j'ai un côté, ouais, faut pas que ça tombe en de mauvaises mains. Mhm. Et je le voyais, il était pas tout seul, en fait. C'était, je vois trois personnes en train de justement de mettre les informations ensemble, en fait. Ce Oui. qu'ils avaient appris d'eux-mêmes et de tout mettre ensemble pour créer, ouais, un genre de peut-être mode d'emploi, d'utilisation. Mhm. Donc, est-ce qu'il nous a laissé des écrits, Jean de la foi? Bah, j'ai la sensation que moi que ça ouais, qu'il y avait eu des écrits, en fait. Oui. Mais que ça par contre les écrits ne se sont pas, répandus. Ça se transmet à un cercle très fermé. Ouais, Enfin, c'est ouais, ouais, l'impression que je j'ai. ouais. Oui, C'est oui, d'accord. Et oui, effectivement, parce que son livre, ça s'appelle Ondes de vie, ondes de mort. Donc, est-ce que vous voyez un peu plus le côté dangereux aussi ou pas? Mais ouais, parce qu'on pourrait même ouvrir des portails, j'ai l'impression, avec ce truc-là. Ouais, il faut vraiment que ça soit, j'ai et en fait, ça me renvoie encore au côté un peu éthique. Il faut vraiment que ça soit utilisé par des gens, où spirituellement ils sont avancés, en fait. Tu Ouais. tu peux pas donner ça à n'importe qui, Et avec des bonnes intentions, quoi, on va ouais, dire. ouais, ouais, oui et bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Ouais, parce que quand je dis ouvrir des portails, c'est des portails pas terribles, quoi. C'est laisser Mhm. passer des trucs pas top, Ouais, quoi. ouais, ouais. Mmh. Mmh. Mm. Carrément. Mhm. Alors, avec ces ondes de forme, parce que finalement, ce sont aussi des ondes de forme, est-ce qu'on peut faire autre chose? Est-ce que ce petit rééquilibreur peut servir donc en géobiologie et autre chose aussi?
Moi, j'ai l'impression que c'est seulement pour l'environnement, ouais, le lieu, un lieu ou Ouais, moi maison j'entends. ou un environnement. Mais c'est pas spécialement pour une personne en fait. Mhm. Et toi, Karine? Moi j'ai soin à la nature. Ça me dit soin à la nature. Soin... soin à la nature. En fait, c'est marrant parce que ça me renvoie à l'enquête d'avant. Euh, ouais, il y a un lien. Alors, je sais Oui, pas si et ben c'est. moi aussi Ouais, j'ai ça. ouais. Mais Par rapport aux ondes, tu sais, le... ouais, ouais, ouais. Oui, Marrant. bah oui, les ondes de forme, tout à fait. Alors moi, j'aimerais savoir si ce petit système de nos jours, aujourd'hui, au 5 avril 2024, est encore valable, ou est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce qu'on peut toujours le poser dans une maison pour réharmoniser le lieu? Et comment faut-il le poser? Donc déjà, est-ce que c'est toujours valable? Alors moi j'ai oui, mais il y a beaucoup plus de parasites qu'avant. Et que du coup, ça agit, mais c'est pas forcément aussi efficace. Comme si c'est brouillé. Enfin, je sais pas, comme si... Donc à notre époque, il lui manquerait peut-être quelque chose. Ouais. Paul? Moi, j'ai cette notion que maintenant, on aurait des instruments qui reprennent le même système, mais qui sont plus avancés et du coup qui feraient un meilleur travail, quoi. D'accord. Donc il y aurait eu des avancées sur ce système-là. Ouais, il y a un côté, ça a évolué avec le temps. Mhm. Ça s'est peut-être fusionné avec d'autres systèmes et ça donnait quelque chose de plus, ouais, de plus sûr aussi, de plus Oui, stable et de plus sûr à utiliser aujourd'hui qu'auparavant. d'accord. Karine? Ah, là, j'ai pas d'autre chose. Chose? Et est-ce que par rapport à la façon dont on le pose, là, parce que dessus, il y a quand même un sens, il y a un nord-sud, est-ce que par rapport à la façon dont on le pose, maintenant, il y a des modifications? Je pense au pôle. Par rapport à la façon dont on le posait avant, est-ce que maintenant, on doit modifier quelque chose? Moi, j'ai rien là-dessus, hein. J'ai pas trop de réponses. D'accord. Et Paul, est-ce que tu peux aller me chercher s'il y a des contre-indications? Ok. Et Karine, est-ce que tu peux me dire alors pour J'avais deux choses. Bah, je sais pas. J'ai nord-sud et est-ouest. J'avais comme une croix, tu vois. oui, tout à fait. Donc ça. Et puis après, j'ai eu l'info que même si ça a un peu bougé, mais c'est pas très grave en fait, entre guillemets. Ce qui est plus embêtant, c'est les parasites, Et là, les ondes. donc, s'il est mal posé, est-ce que ça peut être dangereux du coup? Hmm, pas dangereux. Non, j'ai pas l'impression que ce soit dangereux.
D'accord, parce qu'il est orienté nord-sud. Il fallait le poser donc vers le nord, mais un petit peu décalé. Alors, en plus ou en moins, 5 degrés. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai l'impression que ce serait plus 5 degrés plutôt. Ok. Je te laisse chercher, Karine, D'accord. parce que quand j'ai fait mon stage, enfin quand j'ai appris à m'en servir, on nous le faisait poser au nord, moins 5 degrés. D'accord. Donc, est-ce que c'est toujours valable ou pas? Et Paul, s'il te plaît, qu'est-ce que tu as trouvé dans les contre-indications peut-être? Moi, j'ai vraiment ce côté, déjà, il faut que ça soit planté à la verticale Oui, et il faut surtout pas que ça soit, à l'horizontale, en fait. oui, Vraiment ce côté, faut pas que ça soit à l'horizontale. Hem, parfait. Après le côté 5 degrés, ça me ça me dit rien. D'accord. Karine, est-ce que tu as eu un petit peu plus de renseignements? Non. D'accord, bah, c'est déjà énorme ce que vous m'avez dit. C'est impressionnant. Mhm. Alors, il est certains conseillent donc quand même d'avoir un bois bien pur, bien noble, ou euh, certains utilisent, comment dire, de la terre cuite. Est-ce que pour vous, il y a une différence d'utiliser de la terre cuite ou un bois noble pour fabriquer ce rééquilibreur? Pour moi, le bois, c'est un peu plus sûr. Parce que terre cuite, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de métaux. Enfin, c'est l'info ce que j'ai eu. Qu'il n'y ait pas attention aux métaux dans la terre. Je sais pas, quelque chose comme ça. Oui, Il faut que ce soit une terre cuite vraiment 100%. pure. Oui, Ouais. tout à fait. D'accord. Donc le bois, c'est plus sûr. Ouais. Et pour toi, Paul? Moi, j'aurais juste une question par rapport justement à ce bois. Sur l'instrument, il est placé où exactement? Alors le bois, c'est le support sur lequel comment dire, tu colles ton dessin de cercle réciproque, ou alors lequel tu traces tes cercles, tu traces directement tes cercles sur le bois et tu le fais un petit peu creuser si tu veux le cercle. Ouais, le bois, ça me semble, plus, j'ai un côté plus solide. Oui, d'accord.
Et alors certains le disent que il peut avoir un pouvoir de transmission magnétique supérieur grâce à la silice. Est-ce que ça vous parle? Alors moi, je ne sais pas ce que c'est la silice. Karine, toi, tu... Moi, je sais pas, c'est bizarre. C'est comme s'il y avait des petits cristaux. C'est comme s'il y a une vibration qui se met La, en place. Un truc. Ouais. la silice, c'est un corps solide qui est très dur. Et ça entre dans la composition de beaucoup de minéraux. Ok. Et c'est un peu cristallisé. Voilà. C'est comme si ça réagit à l'intérieur avec des petits cristaux. Oui. Parce que je vois plein de petits points lumineux Oui, parce qu'il y a peut-être du qui quoi. réagissent. Ouais, peut-être, je sais pas. Ça réagit bien en tout cas. Enfin, c'est D'accord. plutôt bien. Est-ce que ça apporte alors une réelle amélioration? Pour moi, ce serait oui. D'accord. Eh bien, c'est magnifique tout ça. Alors, je vais juste vous reposer une question. Est-ce qu'on peut faire autre chose quand même avec ce rééquilibreur? Bah, déjà, quand tu avais posé la question tout à l'heure, je sais pas pourquoi, ça m'envoie vers le ciel. Alors, je peux pas dire pourquoi, mais j'ai comme si peut-être, je sais pas, ça reconnecte. Je sais rien. Il y a un D'accord. truc comme un mouvement Par exemple, vers. par exemple, si on mettait une personne ou la photo d'une personne au centre du cercle, parce qu'il y a 3 cercles, donc il y en a un qui est au milieu, puis il y en a au nord et un au sud. Si dans le cercle du nord, on met la photo d'une personne, qu'est-ce que ça peut vous évoquer? Qu'est-ce qui se passe pour la personne? Paul, tu as quelque chose? Peut-être en rapport avec le lieu de la personne plutôt que la personne en elle-même. C'est plus ça. Est-ce que ça peut Euh, la réharmoniser, la personne? Toujours en prenant bien des précautions, bien sûr. Et toi, Karine? J'ai pas l'impression. Et si tu mettais un objet, Karine, à la place? J'ai rien. D'accord.
Paul? Alors, moi, le côté objet marchait un peu plus. Oui, Comme si ça venait, ouais, je sais pas, harmoniser l'objet en question. Et oui, qu'une fois que cet objet était harmonisé, en fait, c'était comme un double du, de l'instrument. C'est-à-dire qu'en gros, cet objet, en fait, émanait en lui-même, quelque chose. Plutôt d'accord, positif. d'accord. Et il y a aussi ce côté, enfin, tout à l'heure, j'avais ça, il fallait bien, je sais pas pourquoi, mais il fallait bien nettoyer aussi l'instrument. Alors le nettoyer comment? Mais il y avait cette notion de ouais, bien le nettoyer. Oui, d'accord. En fait, quand on pose un objet, ça le nettoie. Ça permet de le nettoyer. Et si on met la photo d'une personne, ça permet de la réharmoniser aussi. Alors, est-ce que c'est toujours valable pour l'objet et pour la personne? Moi, j'ai attention pour les personnes. Je sais pas pourquoi. Moi j'ai un côté, comme si ouais, ça me pas C'est un attention, peu mais comme si c'est délicat, je sais pas. Oui, Enfin, vas-y, Paul. non, comme si ça avait pas forcément un effet sur la personne, en fait. Mais l'objet, ça fonctionne toujours en tout cas. d'accord. J'aurais-il que oui, il faut être extrêmement prudent et il faut bien l'orienter pour que ce soit efficace dans le bon sens. J'ai l'impression que pour une personne, il faut vraiment être très précis, quoi. Parce que sinon, ça ferait le contraire. Oui, Alors c'est marrant, tu parlais de cette notion des 5 degrés et en fait, j'ai cette impression que il suffit qu'il y ait 1 degré de trop ou de moins ou de décalé, en fait et c'était plus bon, hein. oui, et c'est pas bon. Tout à fait. C'était ouais, il y a un côté très précis, en fait. C'est précis. Je vais être très méticuleux là-dessus. Alors, est-ce que vous voyez ce qu'on utilise pour justement être bien précis dans la pose du système? J'ai l'étoile polaire. Oui, Ouais, j'ai un peu cette notion où, c'est compliqué, hein, franchement, faut prendre des mesures et tout. Je fais: «Ah ouais». Enfin, je me vois en train de carrément de prendre les mesures avec un mètre, en fait et tout, je fais: «Waouh, oui. OK». Mm. Peut-être qu'une boussole déjà, ce serait bien. Écoutez, si vous n'avez rien d'autre à dire, moi je trouve que vous m'avez déjà bien renseigné. Je vous remercie. Euh, si vous ne voyez rien d'autre, vous pouvez fermer vos écrans. Moi, j'ai encore, ça me renvoie encore au ciel, tu sais, aux étoiles. Oui, Comme si ça peut faire je sais pas, ça s'harmonise aussi par rapport à des constellations, des trucs comme ça. Bah, bon, bref, après, peut-être qu'il faudra les creuser un peu plus, mais je sais un peu plus alors, oui. pas. Ouais. Mais bon, après, je sais pas. D'accord. C'est bon pour vous? Oui. Merci.